Faire connaissance avec les Touaregs. Les Touaregs constituent un groupe ethnique de 1 à 3 millions d'individus, mais il n'existe pas de statistiques fiables. 10% vivent au Sahara central, Ogar, Tassili, Aïr, Adrar des Ifora, et la plus grande partie dans le Sahel, Mali, Niger. Les Touaregs sont de race blanche, d'origine berbère, mais les tribus du sud sont maintenant fortement métissées. Les populations touaregs se répartissent sur un vaste territoire allant du sud de la Libye et de l'Algérie, au nord du Niger et du Mali. L'évolution économique et la modernisation des moyens de transport et l'aggravation des sécheresses posent des problèmes importants pour l'avenir de ces populations nomades. Depuis plusieurs années, en particulier au Niger et au Mali, des rébellions armées ont lieu pour une meilleure reconnaissance par les gouvernements et une amélioration de leur existence. L'organisation sociale est toujours restée basée sur des structures tribales ou claniques par région, due à l'immensité du territoire qui l'habite. Cela s'observe d'ailleurs chez d'autres peuples du désert, comme en Libye, ou en Arabie Saoudite. D'une façon générale, il n'y a jamais eu d'unité politique touareg. Il n'en reste pas moins qu'un sentiment d'appartenance à un peuple touareg existe dans une vaste zone, ne serait-ce que par une langue commune et leurs racines. Les Berbères s'appellent entre eux Amazigh, au singulier, et Imaziren, au pluriel, mais on les connaît surtout sous leur appellation arabe, Targhi au singulier et Touareg au pluriel. Traditionnellement, les tribus touareg nomadisent sur des territoires qui leur sont propres à chacune. Ils installent leurs tentes en campement, souvent groupées par familles réparties dans plusieurs tentes. Ils vivent là avec leurs troupeaux de chameaux et de chèvres. Beaucoup ont maintenant abandonné le nomadisme pour se fixer dans les grandes villes en bordure du Sahara, comme Tamanrasset en Algérie ou Agadé au Niger. N'ayant plus les ressources de la razzia ni celles provenant des transports de sel et de mil, les nobles Touaregs tirent leurs revenus de leurs troupeaux et de l'exploitation des oasis qu'ils confient en métayage à des Noirs affranchis, les Haratines. D'autres exploitent ou louent des camions pour transporter des marchandises de toute nature, sur les pistes caravanières historiques. Le sang noir prédomine maintenant chez les Touaregs en raison d'une part du nombre important d'esclaves noirs avec lesquels ils sont constamment en contact et qui, même libres, se font recenser avec leurs anciens maîtres. Et d'autre part, des relations de commerce qu'ils ont eues de tout temps avec les peuples sédentaires en général et les Songhai en particulier. L'organisation sociale chez les Touaregs. Les individus constituant la société touareg sont classés en 3 grandes catégories sociales à base élitiste qui ne sont pas sans rappeler une construction féodale. Les Inuars, une tribu noble, principalement des guerriers qui ont pour fonction de protéger les autres tribus vassales, chacune possédant une clientèle d'Imrad qui lui verse un tribut. Les Inrad qui sont tribus vassales. Les Ineslemen sont des tribus maraboutiques, au singulier Ineslem signifie « musulmans », comptant des lettrés en langue arabe, instruits en religion islamique. Ils jouent souvent le rôle d'enseignants et de juges. À ces catégories s'ajoutent ou s'ajoutaient autrefois avec des dénominations variables, les Inaden, forgerons, en fait, plus généralement les artisans, noirs. Les Irawelan, d'anciens captifs Touaregs et les Iklan, esclaves noirs en Tamashek. Si la société Touareg est hiérarchisée, sa structure ne s'apparente pas aux hiérarchies figées occidentales. Chacune des classes sociales, articulées selon leurs fonctions sociales spécifiques, se fréquente et se mêle au quotidien, unies dans des relations de plaisanterie codées. Chez les Touaregs la société est à filiation matrilinéaire. La société Touareg a pu être désignée comme matriarcale. Il s'agit en fait d'une filiation matrilinéaire, c'est-à-dire que l'enfant reçoit le rang social de sa mère, soit noble, vassal, ou esclave, et appartient à la tribu de cette dernière quelle que soit la qualité de son père. De même, le pouvoir politique se transmet par les femmes. L'ancêtre commune des grandes tribus Touareg est une femme, Tininan. De façon générale, les femmes Touareg ont un statut élevé par rapport à leurs homologues arabes. Les Touaregs sont monogames, sauf quelques exceptions. Selon la tradition, le futur marié devait apporter une dot composée de bœuf ou de chèvre et de dromadaire et quelquefois de terre. La tente et son ameublement est fourni au couple par la famille de la mariée, cette dernière en garde la propriété en cas de divorce dont elle peut avoir l'initiative. L'ex-mari sera donc sans toit. La femme joue un rôle très important en pays Touareg. Non voilées, les jeunes filles jouissent d'une grande liberté, elles animent les tindés, sorte de cours d'amour, où elles perpétuent la tradition poétique et musicale, quelques-unes jouent encore d'un violon monocorde, yimzad, qui était plus répandu autrefois. La Targhia ne peut être mariée sans son consentement, elle peut prendre l'initiative du divorce, elle reste propriétaire de ses biens propres, chèvres et chameaux, et gère parfois les biens de la famille. Quelle est l'organisation politique actuelle des Touaregs?
La société touareg était organisée autour d'un « sage des sages », l'Amenokal. Chaque tribu possédait son propre chef, l'Amrar. Ce sont ces chefs de tribu, les Inraren, qui élisaient l'Amenokal. Le pouvoir était matérialisé par un tambour de guerre, le tobol. L'arrivée des Français à la fin du XIXe siècle a affaibli les Touaregs et provoqua des luttes intestines de résistance au colonialisme pendant plusieurs décennies. Les organisations politiques actuelles ne reconnaissent plus officiellement l'autorité des Imajren, une tribu noble touareg, mais la coutume persiste et le respect envers ces personnes reste de mise au sein des populations touaregs. Les principales tribus rassemblant les Touaregs de façon transfrontalière sont réparties en plusieurs groupes dans les grands massifs du Sahara central, dont le Hogar, les Tassilides et Adjer, au sud de l'Algérie, ou le massif de l'Aïr entre Mali et Niger. Les populations de la Hagar, le Hogar. Le vide démographique de la Hagar semble avoir été un mal ancien dans ce pays. Les Kelrela, dernière famille régnante, prétendent être issus d'une reine berbère, Tinhinan, venue du Tafilalet avec sa servante et dont les tombeaux se situent près d'Abalessa, 80 km au nord-ouest de Tamanrasset. Quelle que soit la valeur de la légende, la tradition orale indique l'existence des Isbeten, gens très primitifs et idolâtres, peu combatifs, peu nombreux et complètement isolés. Certains individus parmi les Dagrali, bien qu'avec pudeur, disent encore aujourd'hui descendre des Isbeten. Au sujet de la culture touareg. Le Touareg bénéficie depuis toujours d'une image positive, il symbolise le nomadisme, le mystère, la noblesse, la guerre, ils sont les seigneurs du désert, l'esthétisme, la poésie, la sagesse. Il est respectueux et proche de la nature, défend son environnement et perpétue un art de vivre ancien. Les Touaregs se désignent même par les termes de Kel-Tamashek, ceux qui parlent la langue tamashek, ou Kel-Tagelmust, ceux du voile. Chez les Touaregs les traditions sont essentiellement orales. Histoire et légendes, qui sont nombreuses, se transmettent donc oralement principalement par les femmes à l'occasion des cérémonies de mariage. En tant que descendants des premiers habitants de l'Afrique du Nord, les Touaregs sont confrontés à des formes d'assimilation culturelle et linguistique, à une marginalisation économique et politique qui les ont conduits à la lutte armée dans les années 1990. La poésie tient un rôle important dans la culture. Ce sont surtout les hommes qui composent les poèmes. Ils sont chantés ou déclamés lors de la halle, une réunion galante où les jeunes hommes rivalisent de poésie pour séduire les jeunes filles. Les poèmes peuvent être élégiaques, exil, solitude ou guerriers. La musique est importante également. La musique touareg s'exprime lors des fêtes traditionnelles et des rassemblements festifs comme les mariages. Elle est jouée par des femmes réunies autour du tindé, une sorte de tambour, dont le rythme ponctue les mélodies. Au rythme hypnotique viennent se mêler des claquements de mains, parfois le son d'une cruche ou d'un tambour à eau. Un autre instrument tout aussi caractéristique de la culture musicale touareg est l'imzad, un violon monocorde. Une peau de chèvre tendue sur une calebasse et équipée d'un manche pour fixer une corde. Il se joue avec un archet. La musique accompagne les fêtes touareg comme celles des mariages ou les rassemblements périodiques comme la Sabiba de Djanet ou de Darmoulay près d'Ablessa. Au sujet de l'habillement. Le chesh ou l'itam sert à se protéger du sable et des rayons ardents du soleil. C'est la pièce maîtresse du vêtement masculin. S'il est teint à l'indigo, le tagelmust laisse des traces bleues sur la peau et a donné le surnom d'homme bleu du désert aux Touaregs. Cette bande d'étoffe est très longue. Parfois de plusieurs mètres. Les Touaregs enroulent le chesh selon des styles qui sont propres à chaque tribu ou selon un style personnel, au quotidien. L'usage du chesh est encore un signe culturel typique de la communauté Touareg, même si avec le temps, le port s'en est étendu à des populations extérieures. Le savoir-vivre prescrirait de ne jamais retirer le voile à table, mais de le soulever de la main gauche et de manger de la main droite. Cette règle était encore respectée il y a peu, mais est désormais démodée. Pour manger et boire, la majorité des Touaregs se découvrent maintenant la bouche et fixent leur voile sous le menton. De même, devant un ami, un Touareg se dévoile, mais se recouvre devant tout inconnu. L'habillement complet est composé de l'ékerbet, pantalon sarouel, de l'eraousset, large gandoura souvent appelé takaka, en étoffe de coton alors nommée bazen, de l'iratimène, les sandales. L'épée traditionnelle d'environ 1 mètre, la takoba, complète la tenue historique. Les Touaregs, très superstitieux, se fixent au cou ou au bras ou sur le dromadaire, de petites bourses de cuir, dans lesquelles ils glissent des feuillets portant des versets du Coran ou des formules magiques. Les femmes sortent en général à visage découvert, mais le port du voile se répand de plus en plus depuis quelques dizaines d'années, sous l'influence des habitudes musulmanes venues avec les populations du Nord.
Les tentes Touareg. Les populations nomades vivent dans le Caïma, une tente en poil de chèvre et de chameau qui est soutenue par des piquets. Lorsque les Touaregs s'installent pour quelque temps, ils montent un campement de Caïma et installent le mobilier avec lequel ils voyagent, plateaux, coffres, coussins, tapis, etc. La langue Touareg, le tamashek. La langue, le tamashek, est le facteur d'unité le plus important des Touaregs. Il s'agit d'un dialecte d'origine berbère, qui s'écrit avec des caractères géométriques, le tifinagh. Elle appartient à la famille des langues afro-asiatiques, chamito-sémitiques. L'écriture touareg, le tifinagh tire son origine d'un vieil alphabet libyque, déjà utilisé avant notre ère. Il peut s'écrire dans tous les sens, de gauche à droite, de bas en haut inversement. Le tifinagh est constitué d'une suite de signes géométriques simples. Il se grave aisément sur les rochers ou les murs. Les femmes touaregs sont les garantes de l'enseignement de la langue. Au sujet de la religion chez les Touaregs. Les Touaregs pratiquent un islam libre et affranchi des contraintes les plus fortes par des adaptations à leur esprit d'indépendance. L'islam a pénétré la région subsaharienne autour du XIe siècle, avec l'arrivée de grands religieux venus du Mali, du Sénégal ou de l'Irak. Il ne semble pas que l'islam soit leur préoccupation essentielle. L'activité principale étant l'élevage, ils ont une prière particulière se rapportant aux animaux qui se perdent dans le désert. Toutes ces manifestations liées à la religion sont particulières à la forme de l'islam dans cette partie du Sahara qui a conservé des pratiques qui étaient propres aux habitants de la région avant leur conversion. Le port d'amulettes contenant des versets du Coran est courant depuis l'islamisation. Sans ces gris-gris, on ne peut pas vivre en Afrique. Ils font même partie intégrante du costume touareg. Le pouvoir religieux est entre les mains des marabouts, les Ineslemènes, le pouvoir politique était entre celles de la Menokale, jusqu'à la colonisation. Les Touaregs dans l'histoire. Les populations touaregs issues de la grande peuplade libyco-berbère qui domina le Sahara depuis l'Antiquité sont arrivées du nord, dans les régions du Sud-Sahara à partir du XIe siècle en tentant d'assujettir les royaumes locaux songaïs ou mandingues par qui ils sont perçus comme des barbares sanguinaires et esclavagistes. Les Touaregs habitent les régions désertiques de l'Afrique du Nord depuis des temps immémoriaux, ils seraient les descendants des paléoberbères de la préhistoire. Les sites d'art rupestres comportant des écritures touareg attestent de la présence de ce peuple dans la région, il y a plusieurs millénaires. Les Touaregs descendent de populations arrivées dans le Sahara humide vers le 8e millénaire avant JC. Hérodote a mentionné un peuple libyque nommé les Garamantes qui seraient les ancêtres des Touaregs du Nord. Au Moyen Âge, ils habitaient au sud du Maroc aux environs du grand centre caravanier de Sijilmassa. Selon une légende, Tininan serait la mère ancêtre de la noblesse touareg. Elle serait originaire du Tafilalais et serait venue dans la Hagar, Hogar, sans raison connue, avec sa servante Takamaki, elle, serait l'ancêtre de la tribu des Dagrali. Les Touaregs furent pendant des centaines d'années les maîtres incontestés des routes commerciales du Sahara, ce qui leur procurait profit et autorité jusqu'à la fin du 7e siècle, époque à laquelle les Garamantes furent écrasés par les Arabes qui envahissaient l'Afrique. Avec la colonisation française, la première visite officielle en France d'un chef Touareg, Cheikh Othman, a lieu en 1861. À cette époque, les Français ne connaîtront du Sahara que les Touaregs. Les idéaux civilisateurs des Occidentaux de l'époque se heurtent au refus des Touaregs de signer un traité commercial que les Français tentent de mettre en place. Des actions sanglantes, 1880, massacre de la mission Flatter, conduisent la France à engager des actions militaires, mission Fourolami qui occupera la région de l'ouest du Sahara algérien et la région autour d'In Salah. La répression, mais aussi la négociation sous la houlette de la Périne, permettront de contrôler en partie les principaux centres économiques du Sahara central, et en particulier Tamanrasset avec son fort. La politique française est ambiguë à l'égard des Touaregs, d'une main on abolit le servage, de l'autre on protège les chefs. On négocie avec les Aménocales pour la protection des caravanes et l'aide à l'armée. Il s'agit aussi de lutter contre d'autres peuples jusqu'en Afrique noire. Le désert est la zone Touareg, il s'agit donc de les pacifier et de les incorporer au dispositif de mise en place de la puissance française. Tous les Touaregs ne soutiennent pas la présence française, en particulier ceux du Hogar. La soumission des derniers Touaregs sera longue. La France doit subir en pleine guerre mondiale, 1917, un soulèvement généralisé des tribus Touaregs, sous l'impulsion de Khaossen, un chef rebelle à l'occupation européenne. Lors des indépendances, en 1961, le Sahara est divisé arbitrairement en plusieurs États qui héritent de la situation laissée par les Français. Le territoire Touareg est démantelé,
et les habitants se voient attribuer d'office une nationalité et un passeport. Les principales fêtes Touareg. Rude, poète et fier, le Touareg exprime sa douleur et sa joie dans un folklore millénaire, rendu célèbre par le Tandé, à l'occasion de rassemblements périodiques ou de mariages. Le Tandé désigne une manifestation qui a lieu au campement pour manifester le plaisir d'être ensemble, mais le Tandé est aussi un mortier recouvert d'une peau tendue sur des pilons. Un groupe de femmes s'assoit autour de celle qui frappe le Tandé, pour chanter et accompagner le rythme en frappant des mains. Le Tantagba, un groupe de chanteuses est debout et forme une haie derrière celle qui frappe le Tandé. Sur l'air, devant elle, les hommes apparaissent à tour de rôle dans des mouvements d'approche et d'éloignement en frappant le sol très fortement avec les pieds dans un rythme répondant au rythme du Tandé et des chants. Une autre fête est les El Tegb, mais sans Tandé. Seules les femmes chantent en se balançant d'avant en arrière. Le Naraway, elle, est la fête que l'on fait aux mariés la veille de son mariage. C'est l'occasion aux hommes de revêtir leurs plus beaux vêtements et en particulier le chèche bleu indigo, qui leur a valu le surnom d'homme bleu. Les tarés sont des poésies chantées sans accompagnement par les femmes entre elles, lors de la cérémonie du mariage. Les femmes accompagnent la jeune fille jusqu'à sa tente pour sa présentation. Par ses chants, elles lui prodiguent conseils et recommandations. C'est une occasion majeure de transmission des traditions de femme à femme. La sarewa, une flûte des bergers est jouée la nuit par le berger pour rassurer les animaux de son troupeau. Au sujet de grandes fêtes ou rassemblements Touareg. La fête Touareg de Darmoulay. C'est un rassemblement annuel des Touaregs de la région du Hogar qui a lieu chaque année au printemps, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Tamanrasset, dans la région de Abalessa, pour la fête de Darmoulay. C'est l'occasion de danses, de courses de chameaux, de faire du commerce, de rencontrer les cousins et de boire beaucoup de thé. Photos ont été prises en 1993. D'autres fêtes rassemblent aussi les Touaregs comme celle de la Sébiba à Djanet, pour ceux de la région du Tassili Nager ou celle de Tazrouk, pour ceux du Hogar. C'est l'occasion de faire de grandes courses de chameaux. Autre grande fête, un grand mariage Touareg traditionnel. J'ai été invité à un mariage selon la grande tradition Touareg. Il n'en y avait pas eu à Tamanrasset depuis des décennies. J'ai eu la chance de faire partie des invités. Je vous propose de découvrir en photo les plus beaux moments de cette grande fête. Des milliers de personnes des plus grandes tribus du Sahara se sont rassemblées pendant plusieurs semaines. Il y avait ceux du Hogar et ceux du Tassili Nager, mais aussi des cousins du Niger, de l'Aïr. Le choix des époux est relativement libre, bien que pour les plus nobles, des considérations politico-économiques s'imposent souvent. Le pouvoir politique se transmet par les femmes. Les mariés appartiennent presque toujours à la même caste. Compte tenu des délais de route, le rassemblement des invités se fait sur plusieurs semaines et la fête bat son plein sur plusieurs jours. Le point culminant de la fête dure une semaine, et commence par un accueil majestueux invité par un groupe de Touaregs montés sur les plus beaux méharis de la région. La formalisation du mariage se tiendra sous une vaste tente rassemblant tous les hommes invités. Les plus respectables représentants de l'autorité religieuse musulmane récitent alors des sourates du Coran. La mariée est présentée par son père à la nombreuse assemblée réunie pour un grand banquet où est partagé un grand couscous. Le mari, lui, est venu à l'assemblée, la veille au soir, accompagné de ses parrains. Chaque jour suivant, des rassemblements plus ou moins formels se produisaient pour des barouds ou des tandés. Le baroud, défilé traditionnel, commence par le rassemblement des guerriers des tribus armées de fusils devenus bien dérisoires en raison de leur vétusté. Ils sauront encore faire beaucoup de bruit à l'issue de danses très rythmées exécutées sous la chaleur de midi. Le tandé est accompagné par des parades des chameaux qui consistaient à de grands quadrilles où les plus beaux équipages de la région défilaient en se croisant devant le groupe des femmes assises autour du tambour de fête. La mariée gagne le domicile de son mari dans un palanquin installé sur un dromadaire. Ce mariage traditionnel avait pour but de rassembler les Touaregs autour de valeurs et coutumes communes. Un moyen pour informer les jeunes sur la réelle identité Touareg. Quelques mots au sujet de la géopolitique Touareg. Quelle est l'origine du malaise Touareg? L'ensemble des populations Touareg, 1 à 3 millions, vivaient traditionnellement de l'élevage nomade et du commerce caravanier du sel, des esclaves et de l'or qui avaient sa pleine activité avant la mise en place de traites négrières maritimes, par les Européens à partir du XVIIe siècle. Le commerce transatlantique allait modifier la contribution des Touaregs aux échanges transsahariens. Ils sont les premières victimes des changements politico-commerciaux découlant du développement de la traite négrière par les Occidentaux.
Le rétrécissement de l'aire d'activité touareg s'est accentué lors de la colonisation en favorisant la sédentarisation et le fractionnement des tribus. Le développement des moyens de transport maritime et la globalisation de l'économie ont achevé de réduire le commerce caravanier à peau de chagrin, et sont maintenant officiellement quasi inexistants en raison de la quasi-fermeture des frontières entre les États issus de la décolonisation. Les sécheresses périodiques ont acculé les nomades à descendre vers les zones sahéliennes, conduisant à des affrontements noyés dans le sang par les autorités autant nigériennes que maliennes en 1963, 91, 2003 et 2012, 2020. Surveiller et contrôler leurs voies de communication furent de tout temps la préoccupation des caravaniers. Les rançonnages, les razzias, et l'attaque de convois ennemis ou concurrents fait partie de leurs pratiques. L'absence d'autorité politique et militaire forte laisse la bride sur le cou, du 4 à des bandes inorganisées qui profitent du commerce de la drogue, des cigarettes et des émigrés clandestins africains, essentiellement maliens. Même si l'Union européenne paye les pays du Maghreb pour établir des camps de rétention des clandestins comme à Tamanrasset, le désert est vaste et l'acheminement via la Libye reste le plus facile. Si le commerce caravanier n'est plus autorisé, ni même possible économiquement, on ne peut pas vivre décemment au Sahara que de l'élevage et du maraîchage dans de maigres oasis, il faut un complément de revenus. Les revendications des plus pauvres d'entre eux au Niger et au Mali sont donc plus une revendication économique que politique. Ceux du sud de l'Algérie sont mieux traités et bénéficient plus ou moins d'un soutien économique de l'État. Derrière la question touareg se profile celle du partage des ressources en matières premières. L'Afrique est convoitée, la mondialisation de l'économie bouleverse les donnes avec l'arrivée des grandes nouvelles économies, Chine, Inde, Brésil. Il est fort à parier que les plus pauvres, dont les Touaregs, chercheront à récupérer leur part du gâteau en se rebellant contre les États en place, souvent corrompus, et affaiblis par le clientélisme ethnique et dont le modèle économique de prédation reste celui issu de la colonisation. Une nouvelle illustration du pot de terre contre le pot de fer, comme pour de nombreuses minorités du monde, au Tibet ou en Papouasie par exemple. Un avenir pour les Touaregs. Le mythe des Touaregs est toujours vivant. Il y a un double axe de survivance. Soit la persistance tant bien que mal d'une vie la plus traditionnelle possible, mais avec la modernité qui est entrée dans le monde Touareg. Cela passe par une résistance culturelle et politique contre les États sahariens. Soit la résistance culturelle folklorique, le retour aux rites et aux clichés. Les dangers de cette forme de résistance sont clairement identifiés. Soit être un conservatoire du temps passé sans âme ni avenir, un objet d'étude pour ethnologues. Soit être un objet touristique pervertissant les codes et les rites pour jouer aux indigènes et n'être plus qu'une image lointaine et déformée de la réalité. Au-delà de la situation des Touaregs et de leur spécificité historique, c'est celle des derniers nomades, celle de tous les peuples dits premiers qui est préoccupante et qui concerne tous les hommes de cette planète. Combien de Sahariens doivent jouer aux Touaregs afin de correspondre au plus près à l'image que veulent retrouver les Occidentaux à la recherche des hommes bleus? Aujourd'hui le manque d'infrastructures ne permet pas de rétablir un commerce transsaharien attractif. Seule l'exploitation de ressources naturelles pourrait donner des opportunités de développement, mais elles sont accaparées par les États et les multinationales. Il ne reste donc que le tourisme. Quels espoirs pour demain? Le désert, avec sa beauté paisible, reste tout de même une destination de rêve pour nous occidentaux, à la recherche de sérénité et de dépaysement. Souhaitons que les conditions politiques nous permettent de continuer à parcourir, avec l'aide de nos hôtes Touaregs, les immensités du Sahara. Les bivouacs aux miles étoiles restent des expériences incomparables. Terminons par des rêves de dunes. Baguette, 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 baguette.